Bonjour et bienvenue sur ce billet d'humeur numéro 7 de l'ordre de Veyel. On est le 16-11 novembre 2020 et on est parti aujourd'hui pour parler compétences, capacités, hein. On est parti pour parler armes, armure, bouclier, etc. Et on est parti pour parler de la suite du chapitre 2 et des choses comme ça. Alors déjà pour commencer, les commandes du chapitre 1 sont bien avancées, donc la production est en cours, ça marche du feu de Dieu. On a aussi commandé les dés, les fameux dés Charlie, Charlie et la chocolaterie, pardon, je bafouille. Donc ça c'est pas mal parti et on espère, croise les doigts que ça arrivera avant Noël, ce serait bien, sinon ce sera comme d'habitude, comme prévu, hein, plus ou moins, juste après Noël. Sachant, alors je pense honnêtement que si on les reçoit aux alentours du 20 décembre, on va pas les envoyer tout de suite de toute façon, même si je sais que vous seriez ravis de les avoir pour Noël, simplement parce que les pourcentages de pertes et de dégâts sur les colis explosent au moment de Noël. Et si j'envoie 150 colis chapitre 1 pour qu'il y en ait 75 qui nous reviennent abîmés, c'est pas la peine. Donc au pire du pire, on attendra 15 jours et on les livrera tout début janvier. De toute façon, on les aura et vous serez les premiers au courant quand on aura pris une décision à ce niveau-là. Ensuite, je voulais vous parler des capacités. J'en ai parlé assez rapidement la semaine dernière. J'avais mis les capacités donc, de niveau 1 et de niveau 7 sur l'encyclopédie. J'en ai réécrite quelques-unes pour des raisons d'équilibrage. Il y en a que j'aimais pas trop, qui étaient plus des tests de mon point de vue. À un moment, je ne savais même pas trop où le chapitre 2 allait. Maintenant que je sais où le chapitre 2 va, c'est beaucoup plus facile pour moi d'équilibrer, de faire des choses qui sont intéressantes. Elles sont relativement fortes, hein, me dit-on, me souffle-t-on dans l'oreillette, hein, que ce soit sur Discord ou dans les commentaires. Souvent les gens disent, c'est la seule qui n'est pas commentée bien sûr, me disent que c'est assez violent au niveau des compétences. Ils ne voyaient pas les compétences de niveau 1 aussi fortes. Après, pour moi, il y a une réflexion derrière qui est de, comme la compétence de niveau 1, vous allez la choisir et que je veux qu'elle vous donne de la diversité, des possibilités pour votre personnage. J'ai pas envie qu'elle soit trop faible et que vous n'ayez pas envie de l'utiliser. Donc d'utiliser des points d'endurance pour faire ça alors que le niveau 3 est beaucoup mieux. Il faut qu'une fois de temps en temps, si ce n'est assez souvent régulièrement, vous sentez l'utilité de cette compétence de niveau 1. De fait, du coup, je les ai rendues un peu relativement efficaces et c'est vrai qu'elles le sont. Alors elles le sont toujours pas autant que du niveau 3, mais elles sont efficaces, elles font leur taf et c'est vrai que la montée en puissance du coup au niveau 1 va être assez incroyable. Donc ça c'est pour, je vous encourage à aller les relire, hein, pour surtout les compétences de niveau 1 pour ceux qui sont curieux. La présence imposante, alors je pense que je vais l'appeler Dieu de la Forge. J'aime pas trop présence imposante, ce serait la nouvelle compétence, donc la compétence qui me manquait de niveau 7 pour le forgeur. Le forgeur qui, je rappelle, au niveau 3 permet d'aller créer des équipements. Donc en fait, vous défaussez des équipements que vous avez et vous allez chercher directement un truc dont vous avez envie. Et vous avez aussi la possibilité de, au niveau 5, d'améliorer, je vais y arriver, d'améliorer des équipements, vos armes, vos armures, en baissant, je crois, les prérequis ou en augmentant nos dégâts, quelque chose comme ça. Donc il avait déjà un gros travail de support et aucune compétence d'attaque. Donc je me suis dit qu'au niveau 7, c'est ce que j'allais lui donner. Donc il a un passif donc, qui est chapitre 2, il faut que je le mette en italique. On ne peut pas passer à côté du forgeur sans être arrêté, ce qui veut dire que quand vous vous déplacerez sur le damier, si un monstre devait passer à côté du forgeur, il est obligé de s'arrêter. Après on peut repartir, hein, donc au tour d'après, mais on est obligé de s'arrêter. Donc après il y aura des règles, hein, dans le manuel qui expliqueront tout ça, peut-être que le texte va changer, mais dans l'idée c'est ça. Donc un passif qui est purement chapitre 2, et sinon il a un coût à 2 points d'endurance, qui est pas cher. Tous les ennemis attaquant le forgeur au corps à corps subissent 5 points de dégâts jusqu'à la fin du tour du MDV. Donc ça, ce serait un truc que j'appellerais Dieu de la Forge, présence imposante, j'aime pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît pas, vous auriez aimé quelque chose plutôt différent, un peu voilà. Dites-moi, évitez d'aller chercher de la création d'armes, d'armure, tout ça si vous avez des idées, parce que on en a beaucoup envoyé, mais c'est déjà ce qu'il fait. Donc je cherche plutôt une manière drôle et intéressante de faire des dégâts, et là du coup avec un passif, voilà, quelque chose qui changerait un peu par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc si ça vous plaît, c'est très bien, faites-le moi savoir. Si ça vous plaît pas du tout et que vous avez une autre idée, n'hésitez pas à nous le dire. Ceci étant dit, le gros du travail cette semaine a été effectué par Colline, hein, qui est la graphiste illustratrice de l'équipe. Je rappelle, c'est pas elle qui fait donc les illustrations couleurs, donc en gros les monstres et les héros, c'est pas elle. Par contre, tout le reste, hein, la boîte du jeu, le manuel, les dessins comme ça, là, c'est elle qui se les coltine. Elle a quasiment fini les armures, hein, sachant que les armures c'est le plus long à
à dessiner, c'est assez long et c'est assez chronophage d'aller chercher le détail, donc elle galère pas mal là-dessus, enfin elle galère, dans le sens où c'est long, sinon elle maîtrise parfaitement son métier. Donc du coup voilà, vous avez notamment la cape de séparation par exemple, hein, qui est celle qui avait gagné le concours du Kickstarter, donc c'est celle qui avait le plus de votes sur l'encyclopédie à la fin du Kickstarter, donc qui réduit la def et la red dag à 0 et réduit le coût des capacités de 1 hand ou 1 vite. Donc en gros, on se met en mode ce qu'on appelle glass cannon dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on ne réduit plus du tout les dégâts, on prend tout dans la tronche, par contre on est plus efficace. Elle a bien bossé au niveau des armes, puisque tous les dessins des armes argent sont faits. Hein, vous avez la perle qui débarque, vous avez tout un tas de nouveaux trucs que vous n'avez pas vu, ce qui veut dire que je vais pas tarder à pouvoir les envoyer aussi sur l'encyclopédie, ça fait bien plaisir. Vous avez des armes très rigolotes de l'histoire, de notre histoire, qui est quand même très c'est très particulier. Je sais même pas si je crois que c'est une arme de lancer, mais je dirais des conneries, je pense. Vous avez la croix de jet qui parlera probablement aux joueurs de jeux vidéo, à ceux qui sont un petit peu taquets sur la PS2, PS3 même peut-être plus vieux que ce que je pense que je suis vieux. Vous avez le crâne des damnés, vous avez pas mal d'armes, vous voyez, qui sont en correspondance avec des monstres puissants ou des boss, parce que voilà ce que je disais la dernière fois, vous allez être récompensé en tuant des boss ou ce que vous voulez par des armes et des armures. Donc vous allez probablement plus ou très rarement avoir du doré dans une pile, mais plutôt être récompensé en tuant des trucs. Donc elle a très bien bossé là-dessus, ce qui veut dire qu'on va pas tarder à pouvoir s'imprimer notre super proto, et ça fait bien plaisir. On va pouvoir se faire un proto, si ce n'est plusieurs même, peut-être qu'on les fera tourner, peut-être qu'on les sortira, je pense même sur ça en salon, une nouvelle carte avec des protos bien propres, bien imprimés, avec les jetons qui vont bien, et du coup on pourra commencer à faire tourner les persos efficacement, et histoire de voir si vous de votre côté vous nous trouvez des trucs improbables. Voilà, donc ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour, c'était à peu près le boulot de la semaine. Je vais ardemment attaquer l'écriture d'un pseudo scénario, histoire d'avoir un début de quelque chose en plusieurs actes, quelque chose qui durerait 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, pour essayer de tester un petit peu, voir comment vous réagissez par rapport à des combats, par rapport à des choix, par rapport à tout un tas de choses. Et quand j'aurai ça, je serai bien content parce qu'on sera quasiment au bout, il n'y aura plus qu'à dérouler le tapis en fait, hein. Sachant qu'une fois que Colin a terminé ça, on a l'intégralité de nos illustrations pour le jeu. Et ça, c'est bien cool. Donc je vous remercie, je vous fais des gros poutous, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine, et on se revoit, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison, lundi prochain. Des bisous!